Dans l'actualité ce soir, première journée des lauréats d'ICIN dans le sud-ouest, une vingtaine d'élèves du primaire et du secondaire a été récompensée pour ses efforts. Les meilleurs bacheliers ont eu droit à des bourses d'études. 10 à 21 ans de prison ferme, c'est la fourchette des peines prononcées par le tribunal de grande instance de Ouagadougou lors de la première semaine de jugement des accusés pour faits actes de terrorisme. Ce type de procès est une première au Burkina. Vous entendrez les citoyens commenter dans ce journal. Et puis une scène incroyable en Afghanistan qui traduit la terreur des populations après la prise de pouvoir par les talibans. À Kaboul, des centaines de personnes ont tenté de rentrer dans un avion militaire qui prenait son envol. Malgré les promesses et le respect des droits humains faites par les talibans, la population est en alerte et quitte le territoire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Une dizaine de terroristes à la barre la semaine dernière dans le cadre du premier procès sur le terrorisme au Burkina. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a prononcé des peines allant de 10 à 21 ans de prison ferme. Tout le point de cette première semaine de jugement avec Samira Ouedraogo. C'est le tout premier procès ouvert contre des actes terroristes commis au Burkina Faso. Ouvert au tribunal de grande instance Ouagadougou le 9 août 2021, une dizaine de présumés terroristes ont comparu devant la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Ils sont accusés de détention illégale d'armes à feu, dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, meurtre, tentative d'assassinat, vol et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Des chefs d'accusation qui ont été reconnus par d'autres. Parmi eux, Amidou et Adama à la barre le mardi 10 août. Ils disent avoir agi sous la bannière du groupe terroriste Ansaroul Islam. Durant ce tout premier procès contre les actes terroristes commis au Burkina Faso, au moins 5 personnes ont été condamnées. Les sentences vont de 10 à 21 ans de prison ferme avec des amendes qui vont de 1 million à 2 millions. Parmi ces présumés terroristes, Bari Issa à la barre le vendredi 13 août, finalement relaxé. Selon le tribunal, il n'y a pas assez de preuves qui démontrent sa culpabilité. La majorité de ces présumés malfaiteurs affirment avoir intégré des groupes terroristes par conviction idéologique. L'école de Bafina, la gendarmerie de Bourzanga, la mine d'Inata sont entre autres les différents lieux attaqués par ces terroristes. Des attaques qui ont été menées entre 2017 et 2018. Certains de nationalité burkinabé, la plupart des terroristes qui ont comparu devant le tribunal disent être en lien avec les groupes Ansardine et Ansaroul Islam. L'objectif principal de ces groupes est de chasser toutes les représentations étatiques pour imposer la charia tout en créant leur propre État. Rappelons toutefois que ces procès se sont tenus du 9 au 13 août 2021. Un avis d'expert sur ce procès qui est une première au Burkina. Le docteur Kibessou, Pierre Claver-Milogo, estime que les peines prononcées répondent aux différentes lois et conventions signées par le Burkina en matière de lutte contre le terrorisme. Je propose de l'écouter. Il est chercheur en droit public au Centre national de recherche des technologies à l'Institut des sciences et des sociétés. Il était l'invité de notre dernier journal du dimanche soir. Lorsque les premières attaques ont été enregistrées au Burkina à partir de 2015 et qu'on a commencé à enregistrer dans nos prisons de haute sécurité des personnes qui étaient impliquées dans des actes terroristes, les textes ont été revus, notamment le code pénal, le code de procédure pénale. Et lorsqu'on a mis en place le pôle
antiterroristes en place, et il a fallu mettre en place tout un dispositif pour pouvoir juger ces personnes-là. Donc le personnel judiciaire a été préparé à cela, et nos textes sont tout à fait adaptés parce qu'ils s'alignent sur les grands pays occidentaux qui luttent contre ce phénomène-là depuis très longtemps, bien avant nous. Et quand on regarde les peines aussi, les peines sont dans la fourchette qui est prévue par la loi. Quand on prend les crimes, c'est à partir de 10 ans en montant, donc de 10 ans à la perpétuité. On sait qu'il n'y a plus de peine capitale au Burkina. Donc les juges sont bien dans la fourchette, et les juges ont appliqué les peines maximales qui sont prévues pour les différentes infractions. Voilà, 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois, c'est beaucoup. Et ça donne assez de temps à la personne pour réfléchir en prison. Et après le commentaire donc de l'expert, je vous propose d'écouter les citoyens burkinabés sur ce procès donc qui est une première au Burkina. Du 9 au 13 août 2021, le pôle spécialisé dans la répression du tribunal de grande instance de Ouagadougou a, au cours de sa première session, jugé plusieurs auteurs d'attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso. Une première qui réjouit plusieurs citoyens rencontrés dans les rues de la capitale. Pour eux, ce procès est le bienvenu, vu qu'il permet d'appliquer le droit face aux malfaiteurs qui sèment la terreur dans le pays. Mais je pense que c'est déjà un début. Ça permettrait donc d'éviter ce que les gens ont appelé les exécutions sommaires, extrajudiciaires. C'est vrai que c'est un sujet où beaucoup de gens pensent que, compte tenu des actes qu'ils ont posés, on ne devrait pas arriver donc à ce jugement-là. Mais moi je pense qu'il faut aller au-delà de ces jugements, pour que ces procès-là soient des cadres d'école, en même temps sur des questions de sensibilisation. C'est important aussi de juger. Voilà, c'est important de juger. Maintenant aussi, il faut revoir aussi la manière de juger. Voilà, il faut vérifier, voir vraiment si la personne est coupable ou pas. Et ceux qui sont coupables, là, il faut les taxer normalement pour que ceux qui voient ça aussi au moins ne se mettent pas dans ce genre de trucs comme ça aussi. Donc c'est mieux de juger et les taxer fort. Pour nombre de Burkinabés, ce procès est d'une importance capitale. Il permet de comprendre les raisons pour lesquelles le pays est la cible de plusieurs attaques. Ils ajoutent que les personnes condamnées peuvent aussi servir de source pour atteindre les membres d'autres groupes terroristes. Non, en disant 20 ans de prison là-haut, c'est comme je vous dis, il y a autre chose à vérifier. Voilà, mais si on les élimine comme tout le monde dit, qu'un terroriste, quand on l'attrape, on doit tuer. Mais la chaîne qui reste là, qui viendra nous dire ça? Voilà, mais peut-être ce sont des gens clés qui sont parmi les terroristes, qui peuvent fournir beaucoup d'informations. Avec leur emprisonnement, par là, on peut avoir d'autres choses. Au cours de ce premier procès, un présumé terroriste a été relaxé pour insuffisance de preuves selon le tribunal. Toute chose qui inquiète les Burkinabés car pour eux, cette libération peut être dangereuse pour l'avenir du pays. Les citoyens burkinabés s'exprimaient donc dans un reportage signé Simon Wessou. Dans la suite de ce journal, direction la région du Sud-Ouest à Dissine ce week-end. Les acteurs du monde éducatif ont organisé la journée des lauréats. Cette première édition a permis d'encourager les meilleurs élèves du primaire et du secondaire. Une vingtaine, ils ont promis donc de garder le cap dans l'excellence. Image avec Maxime Jeudbobara. À la mairie de Dissine, dans la province du Ioba, région du Sud-Ouest, l'excellence scolaire a été célébrée ce samedi 14 août. Du primaire au secondaire, ils sont plus d'une vingtaine d'élèves qui ont été récompensés. Des élèves qui se seront distingués d'une part par leurs résultats intellectuels au cours de l'année scolaire écoulée et d'autre part par leurs performances aux différents examens. Cette première édition de la journée des lauréats du Ioba est à mettre à l'actif des fils et filles de la province. Nous sommes très satisfaits. Il faut dire que nous sommes au-delà même de nos attentes, satisfaits au-delà de nos attentes parce qu'il y a eu une forte mobilisation, d'abord de la population de Dissine, deuxièmement de la diaspora qui est venue de toutes les villes du pays et troisièmement des plus hautes autorités de la province et même de la région du Yoba et de toutes les personnes aux ressources qui nous ont accompagnés. Et donc cette mobilisation témoigne déjà du succès de cette première édition. Les élèves vivant avec un handicap ont également bénéficié du soutien des promoteurs. Les 3 meilleures bachelières de la province, en plus des vélos,
ont bénéficié d'une bourse d'études pour la première année de leur vie estudiantine. Une initiative saluée à sa juste valeur par le secrétaire général de la province du Hioba. Pour une première édition, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Les prix étaient, j'allais dire, vraiment motivants. Et vous avez constaté avec moi que, en tout cas, j'allais dire que le prix le plus bas, en tout cas, est au-dessus de 50 000 francs. Donc c'est vraiment encourageant pour les élèves, les encadreurs, les établissements qui ont été primés. Et l'année prochaine, ça va encore stimuler une saine compétition entre les différents établissements, entre les élèves. Et là, c'est vraiment apprécié. La marraine de cette cérémonie, Anne-Marie Christine Yen, députée à l'Assemblée nationale, a pour sa part plaidé pour l'amélioration de l'offre éducative dans la province. Au niveau de la province du Hioba, nous avons des établissements qui n'ont pas d'enseignants de physique-chimie, des enseignants de mathématiques. Pour des séries D, ce n'est pas normal. Donc l'appel est lancé aux conseillers du premier technique, du Premier ministre qui est à nos côtés, afin qu'ils puissent transmettre notre doléance au ministre de l'Éducation afin de paraître à ces insuffisances au niveau enseignant. Reconnaissant aux promoteurs de cette journée d'excellence, les lauréats ont promis de maintenir le cap. Et je remercie tout le monde, les organisateurs, les promoteurs et surtout les enseignants qui nous ont encadrés pour obtenir ces résultats. Je promets toujours à maintenir le cap de l'excellence. Bon, je suis très content, très fier d'avoir reçu ce prix. Les années à venir, que ça soit plus meilleur que cette année. Désignée meilleure enseignante de la province, Yamou Djenebou de l'école primaire Mémère A repart avec une moto offerte par la marraine de cette première édition de la journée des lauréats. Rendez-vous est pris en 2022 pour la deuxième édition. Et nous restons dans la région du Sud-Ouest. Hier dimanche 15 août, fête de l'Assomption montée de la Vierge Marie au ciel. Une célébration qui a lieu chaque année donc de façon très particulière à Dano, province du Hioba. Les Dagara, habitants de cette localité, considèrent cette fête comme une occasion de partage culturel et socio-économique. L'Eucharistie a rassemblé dimanche donc plusieurs fidèles, certains venus d'autres localités du Burkina. La fête ce dimanche donc avec Maxime Jeune-Bambara. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dano, dans la province du Hioba, région du Sud-Ouest, la ferveur était au comble ce dimanche 15 août. C'est l'Assomption, prières, chants et danses ont rythmé cette célébration commémorative de la montée de la Vierge Marie au ciel. Une fête qui, pour le prêtre célébrant, met en l'honneur Marie, la mère de Jésus, et rappelle l'importance d'une mère dans la cellule familiale. Le cœur de cette fête-là, c'est la montée au ciel de notre mère, la Vierge Marie. Je crois que ça nous rappelle que nous avons une mère. Voilà, une mère, c'est très important dans la vie. Voilà, celle-là qui vous aime, qui prend soin de vous. Ça nous rappelle tous que Dieu prend soin de nous à travers la Vierge Marie. Voilà, et je crois que ça nous réconforte dans les épreuves de la vie. Voilà, ce qu'on pourrait donner comme message à tous ceux qui sont venus, c'est vraiment nous retrouver en famille. Nous retrouver en famille, vivre en famille, resserrer nos liens autour de la Vierge Marie. Et je crois que nos familles en ont besoin maintenant, nos villages, notre communauté en a besoin, le monde en a besoin. L'Assomption en communauté d'Agara, c'est aussi des moments de retrouvailles et un moment de communion entre fils et filles de la province. Et c'est du reste ce qui fait la particularité de cette fête dans le Sud-Ouest. Je crois que c'est un moment de retrouvailles, voilà, de tous les fils, ceux qui sont ici, ceux qui sont de la diaspora. C'est l'occasion, comme vous pouvez le constater, tout le monde revient en famille pour fêter l'Assomption. Je crois que c'est la particularité. Un moment de retrouvailles, un moment de convivialité, vraiment un moment de fête en famille si on veut. Nous l'avons vécu dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu. Et nous prions toujours que le Seigneur nous donne toujours la grâce de fêter beaucoup de 15 août dans la paix et dans la joie. Et que le Seigneur accorde notre Burkina Faso la paix, la joie que nous cherchons toujours.
L'Assomption à Dano, c'est aussi les baptêmes. Au total, 45 enfants ont reçu ce sacrement. Au-delà de l'aspect spirituel, la 15 août revêt également une dimension culturelle en territoire d'Agara avec le partage du repas communautaire après la messe. Retour à Ouagadougou pour parler d'une action de solidarité. Le district 403 A3 de Lions Club International a organisé ce lundi un repas communautaire au profit d'enfants démunis. C'était sur le site de la carrière de granit à Pissi où de nombreux enfants y sont avec leurs parents. On en parle avec Abdelraminier. Durant 4 mois, des enfants issus de familles démunies de la ville de Ouagadougou vont bénéficier de repas chaque jour de la part du district 403 A3 du Lions Club International. L'initiative vise à soutenir ces enfants et répondre ainsi à l'une des missions principales de l'association qui est de lutter contre la faim. Et ce sont environ 200 enfants qui seront touchés par cette action. Les bénéficiaires de notre œuvre de ce matin ne sont pas dans la faim, mais on a besoin de les accompagner pour pouvoir mieux les nourrir afin qu'ils puissent être en bonne santé auprès de leurs parents et poursuivre leur éducation en toute quiétude. Et c'est une première que nous apprécions beaucoup parce que cette première activité a permis une prise de contact avec l'association qui coordonne l'éducation de ces enfants et nous avons eu connaissance d'un projet structurant qui sera un centre d'accueil pour ces enfants. Donc c'est une opportunité pour les Lions de réfléchir aussi et voir comment ils vont pouvoir collecter des fonds et soutenir cette association dans la finalisation de ce projet. Ce projet vise à insérer ces enfants dans le système scolaire et socio-professionnel. Et les responsables d'associations prenant en charge ces enfants se sont réjouis de cette initiative qui entre en droite ligne de leur objectif, à savoir la protection des enfants. Il faut dire que c'est une association qui travaille à protéger les enfants qui sont déscolarisés et non scolarisés et qui sont en train de mener une activité dans la vie. Ceux qui travaillent comme apprentis mécaniciens, bronziers, soudeurs, les bonnes de maison, voilà, ceux qui sont aussi à la recherche du travail. Donc pour nous, c'est vraiment pouvoir encadrer ces enfants, voilà, pour qu'ils puissent vraiment avoir une formation professionnelle ou les réinsérer au niveau du système scolaire. Le district 403 A3 a réaffirmé son engagement à œuvrer contre la faim au Burkina Faso et à la protection de l'enfance. Il compte également étendre ses actions humanitaires à la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Actualité sportive, fin du championnat national de la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam qui a organisé la 10e édition du championnat national. Donc, 2 catégories, notamment filles et garçons, ont marqué le clou de cette finale. Les meilleurs de toutes les catégories de l'édition sont repartis avec des médailles et des attestations. Au total, 160 athlètes ont pris part à l'édition 2021. Mamétriana Kamabo pour les images. Dans la catégorie filles, Oro Elisha Manda du club de Léo a affronté Bibata Sankara de Pau. Après 4 minutes de combat, le club de Léo remporte la finale. Dans la catégorie adulte garçon de plus de 65 kg, Mamadou Traoré du club UCO était opposé à celui du campus. Le combat entre ces 2 adversaires était rude et chacun voulait remporter la médaille d'or. C'est le candidat du club UCO qui a marqué plus de points. Dieu a facilité aussi que j'ai pu remporter. Mais c'était le fair play aussi. Voilà. À travers les différents préparatifs qu'on a eus, à travers les différents encadrements qu'on a eus au sein du campus aussi, on a essayé de les mettre en place aussi pour pouvoir remporter. Je me suis bien entraîné seulement. Seulement, bien apprendre les mouvements seulement et connaître mon adversaire par cœur. À cette 10e édition du championnat national, les innovations ont été apportées à en croire le président de la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam. Il s'agit notamment de la performance des athlètes. Cette année en tout cas c'était plus meilleur que les autres années. Mais je me suis dit que l'année s'est passée aussi, mais avec le corona on n'a pas pu faire. Sinon on avait fait l'année passée, on était 11e. Avec le 10e et le 12e, c'était bien. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu beaucoup de changements avec les athlètes, avec le combat. En tout cas, tout le monde, c'est le nouveau combat, de nouvelles techniques. Avec les techniques, en tout cas, les enfants ont bien travaillé. Et je me suis dit que si on continue comme ça, on pourra aller au niveau international et puis on va avoir des médailles.
Ce sont au total 160 athlètes de toutes les catégories qui ont pris part à l'édition 2021. Le parrain de la 10e édition présent à cette cérémonie a encouragé ses participants pour leur talent. Il a par ailleurs félicité le père fondateur de cet art martial au Burkina Faso. C'est un plaisir pour moi d'avoir accompagné cette 10e édition. Écoutez, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est de haut niveau. Bon, si je dis haut niveau, en tout cas, j'estime que les démonstrations ont montré que les jeunes maîtrisent très bien la pratique de ce sport-là et on ne peut que les encourager à poursuivre. Voilà. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter donc le président de la fédération, en tout cas qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir réussir cette 10e édition. Vo Vietnam est pratiqué par plus de 400 personnes reparties dans une dizaine de localités. Il a été introduit au Burkina Faso depuis 1987. Qui va succéder à l'Algérie, championne d'Afrique en 2019 et favorite pour cette édition de la CAN. Avant de se plonger dans la compétition, la CAF a dévoilé les chapeaux dans l'optique du tirage au sort des phases de poule. Tous les détails donc du tirage dans cet élément signé Adam Saleh Ouedraogo. À 72 heures du tirage au sort de la CAN 2021, la Confédération africaine de football a dévoilé la composition des 4 chapeaux de 6 équipes qui seront utilisés pour le tirage. Chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections. Et les équipes ont été reparties sur la base du dernier classement mondial en date de la FIFA, publié le 12 août dernier, a précisé la CAF. L'Algérie tenant du titre et le Cameroun, pays organisateur, figurent dans le chapeau 1, complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Le Burkina Faso, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée sont dans le chapeau 2 et cela augure de belles empoignades lors de cette messe du football africain. Le Gabon de Aubameyang fait figure de grosses pointures dans le chapeau 3. On retrouve dans le chapeau 4 les Comores et la Gambie considérés comme les petits poussés de la compétition à laquelle ils participeront pour la première fois de leur histoire. Reportée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la phase finale de la CAN 2021 se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et Limbé. Je vous en parlais en titre. En Afghanistan, la population est en alerte après la prise de pouvoir par les talibans. Des images devenues virales sur la toile montrent des centaines de personnes tentant dans le désespoir et mettant également leur vie en danger de quitter le pays. Elles ont tenté de s'accrocher à un avion militaire américain qui prenait son envol. Regardez. C'est une scène stupéfiante. Des centaines de personnes tentent de s'accrocher à cet avion militaire américain qui se prépare à décoller. Cette vidéo sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul a fait le tour du monde et témoigne de la peur, du désespoir de milliers d'Afghans qui souhaitent fuir le pays tombé aux mains des talibans. Certaines personnes agrippées à l'avion seraient tombées au sol alors que l'appareil prenait de l'altitude. Sur place, ils sont des milliers à espérer embarquer dans un avion même si l'immense majorité n'a aucune chance d'obtenir un visa. Parallèlement, les étrangers, les personnels d'ambassade et les Afghans ayant travaillé avec ces chancelleries sont en cours. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et je vous retrouve demain à 20h.